Un coup de chapeau à une équipe de chercheurs de l'Institut de chimie de Nice. Ils ont réussi à décrypter le mécanisme de la perception des odeurs par le cerveau. Cette découverte devrait permettre de créer, en collaboration avec des universités américaines, un logiciel simulant l'odorat. Comprenez un nez virtuel. Coralie Chaillan, Jacques Soffer. Ce petit garçon est attiré par le parfum d'une rose. De manière immédiate, son cerveau a analysé l'ensemble des molécules odorantes qui le composent. Ces molécules ont été détectées grâce à des récepteurs. En tout, nous en avons 400. À Nice, une équipe de chercheurs vient de démontrer comment ces récepteurs envoient l'information à notre cerveau. Maintenant, on est en mesure de concevoir des molécules qui vont avoir des odeurs spécifiques. On est capable de concevoir une molécule qui va avoir une facette citron ou une facette odeur de fumée, par exemple, parce qu'on commence à bien comprendre la façon dont les récepteurs olfactifs fonctionnent, et c'est eux qui dictent le message olfactif à notre cerveau. Une découverte remarquée aux États-Unis, ces travaux ont été publiés dans une célèbre revue scientifique, et pour cause, ils contribuent à la création d'arômes de synthèse pour remplacer par exemple des substances nocives. Une molécule qui sent le beurre, le diacétyl, est certainement amenée à être interdit bientôt parce qu'on découvre des effets néfastes de cette molécule. Et du coup, pour l'instant, il n'existe pas d'autres molécules qui sentent le beurre et qui peuvent être utilisées dans les arômes. Du coup, ce serait un moyen de trouver une autre molécule qui serait capable d'avoir la même odeur. Le prochain objectif de cette équipe de Nice, experte en chimie informatique, est de modéliser sur ordinateur un véritable nez. Il se donne 3 ans pour y parvenir, car le cerveau peut percevoir jusqu'à 1000 milliards de types d'odeurs.